Salut, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de notre podcast, ce qu'on avait abordé sur les parcours, sur le transport et la logistique, toujours avec la même invitée. Et aujourd'hui, on va plus se concentrer sur ses études en France. Si vous n'avez pas entendu la première partie du podcast, je vous invite à aller l'écouter pour mieux comprendre ce qu'on va dire. Et ben, on attaque directement. Donc, Rakiatou, tu m'avais dit que, tu nous avais dit que tu avais obtenu ton BTS et aussi ta licence au Sénégal et que ensuite tu étais venu en France. C'est bien ça? Déjà, bonjour à tous et oui, c'était bien ça. J'ai, passé, 3 ans au Sénégal où j'ai, effectué, mon BTS en 2 ans et la licence, à la troisième année. OK. Et donc, quand tu es venu en France, tu es venu faire ton master? Oui. OK. Et pour les procédures d'admission, est-ce que tu peux nous dire vite fait comment est-ce que tu as fait? Ne pas vraiment entrer dans le détail parce que je suis sûre que ça sera l'objet d'un prochain podcast, mais juste vite fait, c'est quoi les étapes que tu as effectuées pour venir en France en master? Bah, alors, comme tous les étudiants, ou même, lycéens qui vivent, en Afrique, moi, je suis passée par Campus France et donc j'ai candidaté via Campus France. J'ai effectué toute la procédure, pour pouvoir déposer mon visa. D'accord, OK. Et donc tu as été acceptée, après tu es venue et tout et cetera. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Et donc pour juste avant d'attaquer ton parcours de formation, comment a été ta vie étudiante, l'intégration à ta vie étudiante, en France? Alors déjà la première année, vu que j'avais fait des cours en ligne, bah, en fait, je côtoyais pas d'autres étudiants. Du coup, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre où, je faisais mes cours, toute seule et tout, j'avais pas vraiment de personnes ou même, voilà des personnes, à côtoyer quoi, tout Ouais. simplement. Et donc, bah, ma vie étudiante, elle se limitait à ma chambre, quoi. Ouais. Du coup, il y avait pas grand-chose à dire, il y a pas grand-chose à dire sur la première année. Mmh. Mais ensuite, j'ai commencé, les cours en présentiel et donc concernant l'intégration, enfin, c'était assez, on va dire, «simple» entre guillemets. Parce qu'il y avait, voilà, des étudiants, qui sont un peu, voilà, comme moi et donc on a dû, voilà, se «côtoyer» entre guillemets. Et en dehors même de ça, il existe, voilà, Des assos des étudiants. associations, voilà, étudiantes, qui, intègrent les nouveaux arrivants, surtout les arrivants en première année. Mais moi, vu que j'étais, arrivée en master, c'était, un peu différent. Du coup, il y a des associations, qui, organisent des événements ou autre chose, enfin, pour pouvoir intégrer et faire des rencontres avec les autres, étudiants qui viennent d'arriver, dans l'école ou dans l'université. Ouais, d'accord, OK. Et donc bon après, enfin, toi personnellement, donc tu dirais que, l'intégration, bon, mis à part la première année où, c'était pas vraiment le même contexte, ça a été plus ou moins, bien fait? Bah, je dirais pas bien fait, mais c'était compliqué quand même parce que voilà, on est en France, surtout que moi, on va dire, je suis voilée, donc c'est vraiment un contexte assez, compliqué en France. Une fille, voilée, noire et tout, donc c'est pas facile de s'intégrer directement, quoi. Vu la différence, et l'engouement médiatique qu'il y a autour, du voile et tout, donc voilà. Pour s'intégrer, c'est pas aussi simple que ça, mais il y avait des gens qui me ressemblaient et voilà, avec qui, hem, j'ai pu, m'intégrer. Mais sinon, franchement, moi personnellement, je suis pas une personne qui, cherche à avoir, enfin, je suis introvertie, on va dire, parce Mmh. que je cherche pas vraiment à côtoyer tout le monde et je me contente du minimum. Donc, peut-être pour certaines personnes, ils se diront que ça s'est mal passé. Mais moi, personnellement, le peu, d'amis que j'avais,
enfin que j'ai, ça me suffisait largement. Du coup, voilà, je côtoyais pas forcément toutes les personnes de ma classe, vu qu'on est une quarantaine. S'il y a des personnes avec qui, j'ai jamais parlé, mais moi ça me dérangeait pas, Ouais. tu vois? Ça me dérangeait pas. D'accord, OK. Donc mis à part ça, et ouais, franchement, t'as soulevé quelque chose de, je trouve, intéressant, la solitude dans la vie étudiante, surtout en France. Bon, après pour les autres pays, on sait pas, enfin, je sais pas trop, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Ça, c'est vraiment un sujet à part à aborder vraiment de A à Z. C'est ça, enfin, Ouais. Bon, bah, du coup, mis à part ça, on va directement, attaquer, bah, du coup, sur ton parcours en master. C'est quoi le nom du master que tu as effectué? alors le master, c'est un master, le nom du master même, c'est e-logistique et supply chain durable et voilà, enfin, c'est une spécialisation. Du coup, il y a tu passes d'abord, si on prend le contexte de la licence Mmh. et master. Vu que moi, j'ai pas fait le master dans l'université, bah, il y a une licence, je pense c'est économie gestion en troisième année, tu fais une licence économie et gestion et en master 1, bah, tu choisis ta spécialité, pas spécialité, mais tu passes en master, gestion de l'économie, environnement Mmh. et en master 2, bah, tu choisis, soit tu fais, de la supply chain ou e-logistique supply chain ou bien, e-logistique, spécialité, lean management et OK. donc moi j'ai plus opté pour le e-logistique, supply chain et donc si on prend enfin, pour résumer, il y a la licence où, c'est général, où tu fais une licence, économie et gestion Ouais. et en master, bah, tu choisis, si tu veux, tu peux changer de formation complètement ou tu te diriges vers le master que moi j'ai fait en master 1, e-logistique et supply chain durable et pour te spécialiser en master 2. OK. Mais là, du coup, il y a pas de master, logistique, enfin transport et enfin master, il y a pas de licence, transport et logistique directement? Faut d'abord passer par une licence générale comme économie-gestion? Alors pas forcément. Là, je te parle juste de l'université où Ah je d'accord. suis. Mais après, vu que moi, j'ai fait une formation en licence transport et logistique, bah, pour moi, c'était assez différent. Ouais. Après, eux qui étaient dans l'école, bah, je pense qu'ils ont dû faire une licence assez générale. Mmh. Mais après, voilà, c'est aussi une question de gestion, comme je le disais, dans le podcast passé. Bah, en fait, la logistique, c'est une question de gestion. Du coup, la gestion et enfin, ça se rejoint un Ouais. peu, quoi. C'est Ah un OK. peu général, mais après tu te spécialises, le En transport et la transport logistique, logistique. quoi. D'accord, OK et donc est-ce que en fait ton master, est-ce qu'il y a eu des nouvelles matières? Est-ce qu'il y a vraiment eu une différence entre la licence que tu as faite au Sénégal et le master que tu fait ici? En termes de ce que tu as appris, je veux dire. Alors là, oui. Ouais. Déjà, je pense que la licence et le master, ça doit pas forcément être pareil. Parce que déjà la licence, tu viens de commencer, le parcours et donc ça doit être plus général, plus, on va dire précis, détaillé et en master 2, en master, bah, on va dire que tu connais déjà le métier quoi, enfin Ouais. le métier. Tu connais déjà, la formation, du coup, ils vont pas encore revenir sur les trucs que tu as déjà Mmh. vus en licence, qui sont les bases même de la formation. Du coup, là, en master, bah, tu vois, c'est plus de la pratique, on va dire, Que de la théorie. que de la théorie. On vous apprend à être autonome, à faire des projets, à, voilà, surtout faire des projets, quoi, parce qu'en licence, c'est de la théorie, Ouais. des cours, des exercices à traiter, voilà, des devoirs sur table et tout, alors que, en master, c'est plus des travaux de recherche.
On vous donne un thème, et on vous dit: «Voilà, faites des recherches sur ça» et vous venez, vous les présentez. C'est plus ça, quoi. Du coup, vous devenez plus autonome, on va dire, en master Mmh. que, en licence où voilà, vous avez tous les cours et vous avez juste à, étudier vos cours et tout et venir, Ouais, pa passer les examens et passer tout les et examens, cetera. quoi. D'accord. Donc bah, du coup, j'imagine que tu as plus aimé le côté pratique, donc avec le master que, la partie théorie en licence, je suppose? Franchement, pas forcément. Les 2, pour moi, les 2 ils sont importants. Enfin, voilà, tu peux faire des recherches, des travaux de recherche et tout, Mmh. mais aussi la théorie, c'est important. Ouais. Enfin, Mais du coup, non, mais en fait, ma question, c'est plus, t'as pas de préférence en mode, oui, je préfère le master parce que c'est plus pratique, ou bien, par exemple, je préfère la licence parce que, ben, en vrai, j'ai pas pas de vraiment. préférence. OK. Je préfère enfin, on va dire les 2 me vont, Ouais, mais si on peut faire un mélange des 2, ça serait parfait. ouais, d'accord. Et en fait, oui, apparemment, j'avais lu que, par exemple, en France, en fait, il y a des parcours de formation, donc formation initiale, donc une formation normale, tu vas à l'université, tu prends des cours, après tu passes les examens, et cetera. Mais apparemment, il y a une autre formation qu'on appelle formation en alternance, donc parcours en alternance. Est-ce que tu peux nous dire un peu, ce que c'est? Alors le parcours en initial, ouais, il y a le parcours en initial et le parcours en alternance et le parcours surtout en logistique. Tu peux faire un parcours en alternance, dès la première année, deuxième année, comparé à certaines formations où ils ont pas la possibilité de faire de l'alternance. Alors la formation en initiale, c'est une formation, Classique. classique où, voilà, tu payes, ta formation, tu vas à l'école, telle heure par jour et tu fais les examens et voilà, à la fin de l'année, tu as ton diplôme. Alors que le parcours, en alternance, c'est un rythme où tu étudies en même temps, on va dire, tu es à l'école, mais en même temps tu travailles. Genre, ça dépend des universités. Du coup, selon le rythme du programme de l'université où tu y es, bah, tu as soit par exemple, 2 jours, où tu es à l'école et Mmh. 3 jours où tu es, en entreprise. Et donc le parcours en alternance, en fait, c'est quoi? C'est un contrat où, en venant, tu cherches déjà ton contrat et ton école en même temps. Mmh. Si tu trouves ton école, ton université qui t'accepte, il te dit: «Voilà, est-ce que tu as un contrat?» ou si tu as pas encore de contrat, il t'aide, à trouver un contrat d'alternance et du coup, toi, tu procèdes, à une candidature, quoi, comme si tu cherchais un travail. C'est vraiment un travail Ah et oui. donc tu dois postuler auprès des, entreprises qui, sont dans ton domaine obligatoirement. Tu vas pas prendre une entreprise qui fait par exemple, de la vente alors que, Toi, tu es en toi tu es en logistique, quoi. logistique. Enfin, même si tu peux faire de la logistique dans la vente, il faut que le, on va dire comment dire? Le parcours, enfin, que l'entreprise, en fait, propose de la Ouais, logistique c'est ça et une partie et logistique, que c'est le ça? poste, il correspond à ta formation, quoi. Tu Ouais. vas pas prendre un poste où, voilà, c'est médecine alors que tu es en logistique, tu vois? Ouais, bah, oui, ouais, ouais, logique. Donc voilà, tu dois chercher, une entreprise, qui propose, de l'alternance. Tu candidates, il y a plein d'entreprises et si tu as ton entreprise, bah, tu signes un contrat Mmh mh. et ce contrat, il est signé entre l'école, toi, l'école, Et ton et entreprise? l'entreprise, quoi. Du coup, ce contrat, bah, voilà, tu leur donnes ton programme Mmh mh. d'école où c'est dit que voilà, tu es 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise et bah, tu es payé. Déjà, tu es payé pour les jours où tu es à l'école et tu es payé pour les jours où tu es en entreprise. Tu as un salaire comme, toute personne qui travaille en CDD, en CDI, comme toute personne, voilà, professionnelle et tout et la seule différence entre toi et les professionnels, bah, c'est que toi, tu es à l'école, 2 jours, ou voilà, une semaine à l'école en fonction du planning, Mmh mh. alors que, les professionnels, et bah, ils sont tous les jours, au travail, quoi. C'est ça la seule différence
Et aussi, bah, voilà, on a parlé du salaire, du coup. Oui. Et voilà, ce que j'ai oublié aussi, c'est, que, bah, quand tu es en alternance, bah, c'est, l'entreprise qui prend en charge ta formation. Du coup, toi, en tant qu'étudiant qui a une entreprise, bah, tu payes rien, en gros. Ouais, c'est eux qui prennent en charge les Voilà, frais d'inscription et tout. voilà, ils prennent en charge les frais d'inscription, les mensualités, bah, ils payent tout, quoi. Mmh. Toi, tu es là, juste tu travailles et à la fin du mois, tu as ton salaire. Tu travailles, tu vas à l'école, tu étudies et à la fin du mois, tu as ton salaire. Mais tout ce que tu auras à payer, c'est La CEVEC, voilà, la CVEC. Je c'est, saurais pas expliquer exactement c'est quoi la CVEC, ouais, mais voilà, tu dois payer je pense c'est quoi, 100 c'est €? avant c'était 90 €. Ouais. Je pense que là maintenant, ouais, c'est passé à 100 €. 100 €, du coup, tout ce que tu as à payer pour toute l'année, bah, c'est 100 € pour la CVEC qui est une contribution de je sais pas quoi, De la vie étudiante, un voilà, de truc la comme vie ça, ouais, étudiante. Et à part ça, bah, tout est pris, en charge par, l'entreprise. l'entreprise. OK, donc si je résume juste en quelques mots le contrat en alternance, c'est en mode, bah, comme son nom l'indique alternance, tu alternes entre l'école et l'entreprise et en gros, bah, l'entreprise, elle prend en charge en fait tes frais d'inscription, tes frais de formation, plus tu payé, bah, parce que tu travailles, quoi. Exactement. Et en gros, en fait, enfin, qu'est-ce que je voulais demander? Ouais, ce que je voulais demander, c'est que, bah, ça veut dire que tu apprends sur le terrain, c'est ça? Enfin, c'est pas juste en mode, ouais, la formation elle est théorique, on vient, on fait cours. Le fait d'être en entreprise te permet aussi, Voilà, c'est ça d'apprendre aussi, plus, quoi. en fait, sur la vie active. Ouais, exactement, c'est ça, même, l'intérêt ou le but, de l'alternance, bah, c'est que tu apprends, genre, la vie professionnelle en étant en même temps étudiant. C'est vraiment une expérience professionnelle, genre tu vis une expérience Professionnelle, professionnelle en étant et étudiante, voilà, oui. en étant étudiante. Genre tu fais les 2 en même temps au lieu de, voilà, tu finis tes études avant de C'est vrai, commencer, ouais. à travailler ou tu viens sur le marché de l'emploi et tu aucune expérience professionnelle. Mmh. Bah, l'alternance, elle te permet d'étudier en même temps d'acquérir de l'expérience professionnelle. Genre tu perds pas, vraiment de temps, c'est un plus pour toi, quoi. Genre Ouais. tu, Ouais, fais 2 choses en t'apprends. même temps, quoi. Ouais. Et genre, c'est comme si les connaissances que t'apprenais à l'école enfin, c'est comme si les connaissances que t'apprenais à l'école, bah, tu les mets en place en entreprise, Exactement, tu les tu pratiques, les tu pratiques. pratiques la Voilà, théorie. Genre tu as la théorie à l'école et tu as la pratique pratique en en entreprise. entreprise. Tu pas que la partie théorique où, voilà, on te dit A plus B égale à C, et tu sais pas c'est quoi A plus B égale à C concrètement. Tu as Ouais. juste, ça décrit, mais si on te le met face aux faits, genre on te donne un truc à gérer, en vrai, tu sauras pas faire si tu pas été en Ouais. entreprise. Du Ouais, coup, c'est vrai. c'est ça aussi l'importance, de l'alternance. Mmh. Donc, là, on a un peu parlé de côté positif de l'alternance. Est-ce que tu crois qu'il y a des côtés négatifs à ça? Alors le côté négatif, moi, c'est plus pour le rythme parce qu'il faudra savoir jongler entre les 2 parce que tu es étudiante avant tout, mais voilà, le fait qu'il y a tes devoirs, tes projets à l'école, en même temps, tu as des tâches en entreprise. Du coup, tu as 2 responsabilités, on va dire. Tu peux pas, vouloir dire: «Voilà, je vais me concentrer que sur mes projets d'école», en oubliant tes tâches, en Oui. entreprise. Genre, tu as des tâches dans les 2. Du coup, voilà, tu es obligé De jongler de entre les jongler 2 entre les 2, quoi. et c'est prenant, Et j'imagine. voilà, on va dire, ça te bouffe ton énergie. Parfois, tu es assez débordé en entreprise et en même temps, à l'école, on te donne des projets, tu as des examens et du coup, il faudra, faire la part des choses et c'est ça qui est aussi compliqué. Ouais, ouais, c'est vrai. Enfin bon, comme tout, hein, il y a des avantages et il y a C'est des ça. inconvénients. OK, donc là, on a un peu parlé de ton parcours, en France, donc le master. Tu m'as dit que c'était e-logistique, qu'on peut, accéder à ce master-là, bon, ici en France, en partant d'une licence, plus générale. Ensuite, on a parlé de l'alternance et enfin, bah, on va basculer sur la partie conseil pour terminer.
est-ce que tu as des conseils à donner aux nouveaux bacheliers ou même aux lycéens, pour le choix de leur filière d'études? Alors ce que je peux leur dire, c'est de, vraiment, poser plein de questions. Ne pas, voilà, se restreindre, élargir, sa vision des choses et voilà, chercher. Chercher, partout, les informations qui les intéresseraient aussi, de faire une, on va dire une Précis, introspection, ouais, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas et essayer de voir, les métiers qui les plairaient, quoi et ne ouais, pas, se limiter à ce que tout le monde, fait quoi. fait, et donc aller se mettre dedans parce que voilà, il y a ma cousine qui fait ça, il y a ma sœur qui fait ça, du coup je vais aller le faire. Ouais. Il faut vraiment voir, quelles sont tes connaître tes capacités, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire et essayer de, faire une liste, ou bien, une liste de formations ou de métiers que tu aimerais faire et de faire des recherches sur, ces formations-là et quand tu fais des recherches, bah, il faut, poser des questions. Il faut voir autour de toi qu'est-ce que les gens font, leur poser des questions, en savoir un peu plus sur, Mmh. ce qu'ils font pour pouvoir, un peu t'identifier, Ah oui. à eux, ou bien même, voir si, ce qu'ils font, est-ce que toi en tant que voilà, est-ce que tu te vois faire la même chose qu'eux ou est-ce que tu veux faire autre chose? Bref, il faut vraiment, faire un travail de recherche et voilà, c'est aussi ça le but, de Mmh. FNO du coup, pour vous Ouais, permettre de mieux choisir, vos parcours, de formation et métiers, quoi. ouais et c'est incroyable parce que en gros, j'avais fait un podcast où justement, enfin, je vous invite à aller l'écouter sur comment choisir sa filière d'études et c'est exactement ce que j'ai dit. Vraiment, genre, un truc de fou. Ah ouais? Ouais. Et ensuite, je voulais te demander, bon, question un peu personnelle. Comment est-ce que tu as su que tu aimes bien la logistique? Enfin, vu que tu as dit qu'ils font un travail d'introspection et tout et cetera, comment est-ce que toi, tu as su que c'est la filière que tu aimes bien et que Eh c'était ben, ça, quoi? moi alors, bah, j'étais perdue, hein, comme, tous les lycéens au Tchad, on va dire, entre guillemets. Au tout début, je savais pas quoi faire. J'ai dû faire des recherches moi-même comme, j'ai appliqué mes conseils, hein. Mmh mh. J'ai dû faire des recherches sauf que à l'époque, il y avait pas FNO. Peut-être il y avait autre chose, mais je connaissais pas. Mmh. Et donc, j'ai dû me débrouiller, j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions. Surtout que dans mon entourage, faut savoir qu'il y a personne qui a fait le transport et la logistique et je l'ai choisi, quoi. Enfin, je pense que j'en ai entendu parler une fois Ouais. et je me suis penchée sur ça, j'ai fait des recherches et voilà, j'en ai appris, même avant de rentrer dans la formation, j'ai appris, on va dire. Enfin, appris, c'est un gros terme, mais je connaissais un peu, au moins c'était quoi le transport et la logistique, quoi. Et donc voilà, j'ai appliqué mes conseils, j'ai fait des recherches, j'ai posé des questions, autour de moi et quand j'ai choisi cette formation, oui, je l'ai commencé. Déjà, j'avais eu des super profs en Mmh. première année, ce qui m'a permis, voilà, de me dire que: «Ah ouais, c'est intéressant». Supposons que j'avais pas eu de bons profs, dès la première année, ils m'ont dégoûtée de la formation, bah, je me suis dit: «Bah, Ouais. finalement, j'aime pas trop cette formation». Mais ça s'est bien passé la première année et donc voilà, j'ai appris beaucoup, pendant mes 2 premières années et voilà, au fur et à mesure, je me dis: «Voilà, Tu c'est continues à intéressant» aimer ta et à aimer formation, la quoi? formation. Ouais. Il y avait plusieurs matières qui m'intéressaient beaucoup. On faisait la douane, on faisait, le transport, on faisait le stock, on faisait les approvisionnements, on faisait plein, plein de choses et c'était vraiment intéressant et pour moi, voilà, c'était ça, quoi. Je Ouais. me voyais pas, surtout que c'était très, comment dire? C'était très diversifié, c'était très, vaste Ouais. et donc pour moi, je me suis dit: «Je pouvais toucher un peu à tout» Mmh. et donc vu que j'aime pas trop, rester Ouais, sur un être seul sur un truc, seul truc, ouais, du coup. du coup, je me suis dit: OK. «Bah, voilà, quoi, j'ai Donc c'est au trouvé fur ma et à mesure, voie». enfin,
voilà, au fur et à Mesure mesure, plutôt. quoi, que, voilà, tu te sens bien. Bah, déjà, dès la première année, si tu te sens bien dans la formation, bah, je vois pas pourquoi Ouais, ça te plairait pas, quoi. Enfin, OK. ça commence comme ça. OK, et ensuite, est-ce qu'il y a eu des moments où tu voulais laisser tomber et comment est-ce que tu as réussi un peu à passer outre? Alors là, pas du tout. Alors là, vraiment, genre, pas du tout, il y a pas eu de moment où tu t'es posé la question de: «Mais qu'est-ce que je fous là?» J'ai pas, Alors là, pas du tout. Je me suis jamais posé cette question. J'ai commencé, comme je viens de le dire, j'ai aimé la formation au tout début. ouais. Ça m'a intéressée et moi déjà, en première année, je savais quelle spécialité je voulais faire en master, hein. Ah OK! Ouais, Ah ouais, j'avais pas carrément! pris du temps à me dire: «Oui, en quoi je vais me Ouais. spécialiser? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pas passer plus sur sur ce domaine-là? Mmh. Ou est-ce que je vais faire autre chose?» Bah non, moi je me suis pas posé 1000 et une questions. J'ai commencé la première Première année. année, j'ai eu plein d'informations dès la première année où, j'avais toutes les options qui me se présentaient à moi pour me dire: «Voilà, il y a ta pour te spécialiser». Bon, moi, dès la première année, j'ai choisi ma spécialité, hein. Je me Ah suis dit: OK. «Je voulais faire la supply chain» et voilà, c'est ce que j'ai fait. OK, bah, enfin, est-ce que tu dirais que c'est peut-être parce que dès la première année, tu savais ce que tu voulais faire, tu savais pourquoi tu étais là, tu connaissais en fait, tu savais en gros, Direction dans aller. quelle direction aller? C'est peut-être pour ça que tu as pas vraiment eu des moments de doute et de moments de: «Qu'est-ce que je fous là?» Peut-être? Je ne Ou saurais pas pas vraiment? trop dire parce que voilà, je sais pas, enfin, si ça m'est arrivé, T'en souviens pas? je sais pas, mais je saurais pas dire si c'est à cause de ça que, que je n'ai pas douté de ma formation, mais en vrai, j'ai jamais pensé à laisser tomber ou changer de voie. Ouais. Je me suis toujours dit que j'allais faire cette, spécialité-là et bah, c'était mon objectif et je l'ai, Attends. atteint, on va dire. Ouais. J'aurai bientôt mon diplôme. Youhou! So voilà. D'accord, et en général, quel conseil est-ce que tu donnerais, aux futurs étudiants, en fait, qui veulent aller étudier à l'étranger? En mode, on va dire les 3 conseils à savoir. Allez, bon. Soyez fort mentalement. Mais non. Ah bah, enfin, bah, c'est important, hein, parce que déjà, le fait, supposons si tu pars dans un pays où, tu pas de famille, Mmh. bah, il faut être prêt à faire face à la solitude. Ouais. Et voilà, apprendre à être indépendant, très, très indépendant et aussi à savoir gérer ses finances. Ouais. Bah, Que finalement, tu es tout seul. Tu viens de sortir du lycée où tu avais tes parents, ils te donnaient de l'argent ou voilà, tu avais pas à te soucier vraiment de l'argent ou à te dire: «Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire?» Bref, tu te souciais pas du tout de tout ça et d'un jour, à l'autre, tu te retrouves, toute seule à l'autre bout du monde. à l'autre du bout du Ouais. monde du bout du monde où il y a personne pour t'aider et donc tu dois faire face à tous ces obstacles-là, on va dire. Surtout si tu jamais été préparé à ça. Du coup, il faut être prêt à, voilà, te gérer toute seule, à vivre seule, à manger seule, à dormir seule. Solitude, Du quoi. coup, voilà, c'est la solitude totale, mais voilà, on est passé par là et ça va bien se passer. Du coup, c'était quoi la question déjà? La question c'est la question c'était, quels sont les 3 conseils que tu donnerais? Mais ouais, je pense que tu as déjà Bah, du répondu. coup, ça a répondu, Ouais, du coup. Il faut ouais. être fort mentalement, il faut être, préparé et voilà quoi, ça se passera bien. Ouais, ne pas avoir peur de la solitude parce que enfin, je pense que d'un côté, c'est bien parce que ça vous permet d'apprendre à plus vous connaître vous, et aussi, enfin, les études, c'est pas que la solitude, hein, il y a plein de gens que vous allez, rencontrer tout au long Voilà, de vous vos allez études. rencontrer des gens, mais il faut être prêt, pendant les débuts surtout Ouais, à faire voilà, à face à faire ça, face à quoi. la solitude parce que, voilà et même si tu te fais des amis, pas forcément ils seront, là pour Tout le toi, temps, ouais. enfin, du coup, c'est la famille quoi qui est toujours là pour toi, mais sinon, voilà, il faut savoir se débrouiller seul et ne pas, compter, sur les gens.
faut compter que sur soi-même quand tu es loin de la famille, quoi. Ouais. Et enfin, est-ce que tu as, je sais pas moi, quelque chose à ajouter, un dernier petit truc, peu importe, à ceux qui enfin, à ces lycéens, à ces futurs bacheliers, à ces peut-être bacheliers qui cherchent un peu, leur voie dans les études, quoi? Alors tout ce que j'aurais à vous dire, c'est tenez bon. Tenez bon, tenez bon sur la Le durée. parcours sera très, très long, rempli de, d'obstacles, d'embûches, ça sera rempli de plein de choses, mais voilà, si, nous on y arrive, bah, tout le monde peut y arriver, quoi. Enfin, il faut juste, n pas baisser les bras Mmh. et quand tu as un objectif, il faut, se fixer des, Deadline? enfin, Je sais pas. pas des deadlines, mais il faut, se fixer enfin, quand tu as des objectifs à atteindre, bah, il faut faire le maximum pour Pour le faire, l'atteindre. ouais, pour le Du OK. coup, ne jamais baisser les bras, continuer à avancer même s'il y a des obstacles, se relever et voilà quoi. Ouais et aussi, il faut vraiment savoir qu'il y a vraiment un clivage parce qu'en mode, je crois qu'on est trop, en fait, dans le délire après le bac de se dire: «Ah ouais, mais les études trop bien, je vais aller étudier, je vais sortir du Ah bah là, pays, faut trop pas cool». rêver, hein. Ouais, vraiment, en fait, on se heurte vraiment à la dure réalité et on se Mmh. rend compte que mais purée, mais Bah oui, c'est pas ce enfin, que c'est j'imaginais, tu vois? voilà, c'est quand on est au lycée, enfin, c'est ça notre rêve, on va dire: «Oui, voilà, je serai indépendante Ouais, c'est ça. et je vais vivre «seule» entre guillemets et voilà, je vais aller, à la faculté, je vais être grand et tout». Ouais. Mais la réalité, elle va vous, Ouais, ça fait mal, mais voilà, vraiment, en mais gros, voilà, ça va bien se passer. ça va bien se passer, mais juste faut être prêt, en fait, à faire face à cette réalité-là, quoi et Oui, comme Raffiatou vient de le dire, franchement, si nous on l'a fait, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi, hein. Donc bah, voilà, c'est tout. Ça a été un plaisir de te recevoir dans ce podcast-là, Raffiatou merci beaucoup. et on espère, bah, du coup, que ta soutenance va bien se passer. On espère que, bah, en fait, Ah, tout j'espère. va bien se passer dans la vie active et on te souhaite, plein de bonheur Merci et de beaucoup. réussite Merci beaucoup. À vous et aussi et bon courage, pour la suite. voilà, voilà. Merci beaucoup et bah, à la prochaine. À la prochaine.